Partons maintenant à la découverte de deux vestiges méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2022, les casemates de Canfen s'offrent une seconde jeunesse grâce à un vaste chantier de restauration mené par l'Association des loups de la Moselle. Reportage de Sébastien Roch et Pascal Thine. Mise en alerte de la casemate. Alerte tout le monde, alerte. Transmettez au lieutenant Laborde. Prise de contact avec... C'était en juillet dernier. Une reconstitution des combats qui se sont déroulés dans la forêt de Canfen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des scènes historiques qui ont attiré 700 visiteurs payants venus de toute la France. À l'heure du couvre-feu, les casemates ont retrouvé leur calme. L'argent récolté par l'association cet été sert à gérer l'urgence, sauver la casemate Est de la montée des eaux. On a commencé les travaux d'hydrocurage, c'est-à-dire de vider l'intégralité de l'eau qui était en place, de nettoyer les canalisations qui étaient bouchées avec le temps, le calcaire, la vase, l'accumulation des feuilles pendant des années ont fait que la casemate s'est entièrement bouchée. Et donc là, on a réussi à déboucher l'ensemble de la casemate. Maintenant, on travaille à enlever toute la vase qui s'est accumulée depuis 1945. Et en 80 ans, 280 mètres cubes d'eau et de vases se sont retrouvés dans cette casemate. Les travaux pour évacuer les boues sont titanesques et amènent leur lot de surprises. On a retrouvé malheureusement dans la vase des obus qui ont dû être déminés par l'armée. Et nous avons retrouvé certains équipements comme des étuis de munitions ou encore des cintres ou des équipements appartenant aux soldats où on a pu refaire le lien avec les familles présentes ici dans cette casemate de Canfen Est. Et donc c'est des pièces qui vont être conservées pour être exposées, pour préserver la mémoire de ces soldats qui étaient présents à Canfen ici du 10 mai 40 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les conditions de vie dans ces casemates étaient difficiles. 16 hommes entassés dans une fortification d'à peine 80 mètres carrés. Il n'y avait que 8 lits. Il va y avoir le système qu'ils appelleront le système de la paillage chaude. Pendant qu'un dort, un autre va avoir son tour de garde. Et après, en temps même de combat, il faut se dire qu'ici, il y a du bruit, il y a de la sueur, il y a de la poussière. Et ce qui va faire que les conditions de vie sont vraiment très compliquées. Tous les dimanches, les bénévoles de l'association travaillent sur les 11 hectares du site. Des volontaires qui ont le souci du détail pour restituer aux casemates leur aspect d'origine. Jusqu'à maintenant, on avait utilisé un gris qui était un petit peu plus clair. C'était plutôt celui-là, ouais. Ouais, ça ressemble, c'est plutôt celui-là, ouais. Bah, c'est important pour nous déjà la mémoire de la région parce que voilà, on est dans une région qui est empreinte par la ligne Maginot et en plus la mémoire de ces soldats qui est vraiment importante pour nous et qu'on souhaite honorer avec notre travail. Construites au début des années 30, ces casemates ont connu leur plus grande bataille le 14 juin 1940. Des casemates que l'on peut désormais visiter tous les dimanches.